Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de l'RDC. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Luanda, en Angola, où il va assister à la 43e réunion ordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 16 août 2023 à la mi-journée à Luanda, en Angola, pour participer au 43e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, qu'il va présider ce jeudi en sa qualité de président en exercice de cette organisation sous-régionale. Au cours de ce sommet ordinaire, le président Félix Tshisekedi va passer le bâton de commandement à son homologue d'Angola, Joao Lourenço, président en exercice pour 2023-2024. Avant l'ouverture solennelle du sommet de ce jeudi, le chef de l'État congolais va prendre part ce mercredi au sommet de la Troïka de l'organe de la SADC qui traite des questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre. Cette rencontre réunit les présidents sortants, le président actuel et les futurs présidents de la SADC. Cette année, les sommets des chefs d'État et des gouvernements a pour thème capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC. Le participant va ainsi plancher sur ces catalyseurs qui soutiennent l'industrialisation régionale, à savoir des ressources humaines adéquates en termes de nombre et de capacités techniques et des ressources financières appropriées pour assurer le mécanisme de financement plus durable. Le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, et le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya ont animé le mercredi 16 août 2023 un briefing presse autour de l'acquis de l'état de siège décrété en province de l'Ituri et du Nord Kivu. Gilles Boulembe et Rodi Loadio. Dans son mot introductif, le général-major Sylvain Ekenge a, de prime abord, commenté la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, chacune selon son contexte. Entre tueries de populations civiles par les groupes armés, émergence du Codeco et conflits fonciers dans la province de l'Ituri, d'un côté, et menaces des ADF bar MTM et de FDLR et tueries au Nord Kivu de l'autre, le FARDC ont battu en brèche pour faire face à cette situation. Parlant des acquis de l'état de siège dans ces deux provinces, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo a souligné que grâce à elle, l'armée loyaliste a circonscrit toutes les menaces. En termes d'acquis, d'abord, on a circonscrit ces menaces en Ituri ou au Nord Kivu. Il y a des opérations qui ont été menées. Il y a beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Au Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont cantonnés, des milliers, plus de 2000 membres de groupes armés qui se sont rendus. Tout cela a permis à ce que nous puissions rouvrir certaines routes des opérations militaires. La pression a été telle qu'on a neutralisé les groupes armés, les collaborateurs des ADF. Beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement, des collaborateurs un peu partout. Il y a beaucoup d'ADF qui ont été neutralisés, a-t-il fait savoir. Le général Sylvain Ekenge a par ailleurs souligné que cette dynamique a été malheureusement perturbée par l'agression rwandaise. Prenant la parole à son tour, Patrick Muyaya a rappelé la volonté du gouvernement de la République à faire un retour de l'acquis d'une mesure exceptionnelle qui est l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement a, dans la foulée, souligné des progrès réalisés grâce à cette mesure. Notons que l'état de siège au Nord et en Ituri avait été décrété le 1er mai 2021 par le président de la République Félix Tshisekedi. Après la table ronde qui a porté sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, au cours de laquelle plusieurs participants ont opté à l'unanimité pour la levée de l'état de siège, faudrait-il le lever ou le maintenir? Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint chargé de la communication au sein du PPRD, et pour la levée de l'état de siège, à l'encore, cela n'a apporté aucune solution sécuritaire. Propos recueillis par Bérénice Balenga. C'est connu, c'est visible, il n'y a plus un doute que l'état de siège était un échec cuisant. Il faut en effet
prendre une ordonnance afin de lever cet état de siège. Ça n'a servi à rien. Sous l'état de siège, il y a eu prolifération des groupes rebelles dans la partie où on avait instauré l'état de siège. Donc, l'état de siège n'a servi absolument à rien, madame. Il y a eu plus de morts pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Il y a eu plus de hommes et de femmes enlevés pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Donc, l'état de siège n'a pas été une recette miracle pour instaurer définitivement la sécurité dans la partie est du pays. Ce qu'il faut faire, il faut carrément lever cet état de siège. Imaginez autrement. Il faut faire en sorte que les civils puissent revenir à la tête du pays. Il faut un gouverneur civil comme cela a été sur le plan constitutionnel. Et en plus, qu'on puisse donner plus les moyens à nos forces armées afin d'éradiquer l'insécurité. L'état de siège, c'était une histoire mal préparée. Je me réfère ici à un rapport pondu par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, l'honorable Bertin Mobozi, qui a dit, il a auditionné plus de 5 ministres et il a clairement dit que l'état de siège c'était de l'impréparation. On a détourné plus de 70% de fonds alloués pour l'état de siège. Ça ressemblait à quelque chose qui est mal conçu, mal préparé. Je me joins par rapport à la voix de la population de Ituri et Nord Kivu afin qu'on puisse lever l'état de siège. Il n'y a pas eu l'amélioration des conditions sécuritaires et c'est encore pendant l'état de siège qu'on a récupéré la localité ou la cité de Bunagana par le M23. Juste après la télé sur l'état de siège, quelques habitants de l'Ituri ont livré leurs impressions sur l'état de siège qui a duré 2 bonnes années. Et Mario Ambongo. Ici, en ville des Bunia, les avis restent diversement partagés quant à cette mesure exceptionnelle instaurée depuis environ 2 ans par le président de la République. Nombreux sont ceux qui veulent le maintien ou la requalification de cette mesure, car ce dernier estime que ces réalisations demeurent salutaires pour l'avenir de la province. État de siège isiende kwa hivi ichunge kwanja parce que sasa kama état de siège atoka après d'état de siège itakuwa kitu gani? Qui va diriger la province de l'Ituri? Nani itasaidia ku Ituri sasa? Parce que kama unatia mtu fulani kabla mwafuatatu tupana mtu tupana c'est ça le problème. Population ya Ituri d'abord avant ya lever d'état de siège il faut ba autorité bakalisha ba communauté basikilizana basema mi na same communauté ile tangia leo tutaishi kwa umoja na tuafaa kitu yote kwa umoja. Kwa vi yangu mie état de siège ngeliendelea parce que nilikuwa na souffrir mu quartier balikuwa naningilia kila siku mais pour le moment niko nalala sans problème. Mine kalaka kuhoho kule ku quartier Vatican kule balikuwa na tukuyaka na matriportere batu hata 50 biko naingia mu nyumba moja mais pour le moment tuko à l'aise grâce à l'état de siège. Moi je soutiens l'état de siège. Si aujourd'hui nous sommes calmes, si nous connaissons un calme, c'est grâce à l'état de siège. Moi je soutiens le métier de l'état de siège. Et certains qui soutiennent sa levée voudraient voir les militaires assumer leur mission régalienne. Nous sommes au-delà de la limite de l'état de siège. Vous savez, l'état de siège, c'est une mesure spéciale qu'il ne devait pas prendre tout ce temps que ça a pris. Alors, pour nous, en tout cas, ça doit être élevé. Et surtout que nous approchons les élections, nous ne pouvons pas continuer avec l'état de siège. Sinon, les politiciens seront frustrés. Rappelons que les conclusions et recommandations issues de travaux de la table ronde sur l'état des sièges seront transmises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ce dernier lève une option sur l'avenir de cette mesure constitutionnelle instaurée au Nord Kivu et en Ituri. Et tout à fait autre chose, après la séance du jury, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a annoncé la publication du résultat de l'examen d'État à session 2023 pour ce vendredi et 18 août 2023. À Gilles-Bolembe. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présidé la séance du jury national de l'examen d'État session 2023 dans la salle de réunion de son cabinet de travail ce jeudi 17 août 2023. À l'issue de cette séance qui a été houleuse, le président du jury a annoncé que seront publiés le résultat des 6 premières provinces éducationnelles ce vendredi 18 août 2023, dont les lauréats seront connus ce jeudi 17 août 2023. Tony Mwaba Kazadi. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. J'ai cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique
depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que le retard voudrait dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui ont réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications demain. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles. Pour ne pas saturer le réseau, nous commençons par 6 et le lundi encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Et pour les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka en met à garde contre toute tentative de spoliation de la maison communale des Kalamo. Regardez. La parcelle de la maison communale de Kalamou est visée depuis belle lurette par une tentative de spoliation. Des individus avec à la tête une dame se faisant passer pour la propriétaire d'une partie de la parcelle abritant le bureau de la municipalité de Kalamou est allée sur le terrain pour déguerpir certains services de cette commune. Soutenue par des services de la police et du parquet qui l'accompagnaient, elle a réussi à ériger un mur pour délimiter la partie qu'elle réclame. Aussitôt informé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, s'est rendu sur place mercredi 16 août pour s'imprégner de la situation et remettre l'ordre dans la boutique. Sur place, il a d'abord écouté les explications du bourgmestre de Kalamou, à qui il a demandé d'apprêter tous les documents brandis par le parquet au profit de cette dame. Puis, il a ordonné sur le champ qu'on puisse démolir les murs érigés la veille par cette dame. Face à la presse, le patron de la ville de Kinshasa a déploré ses comportements de désacraliser le service de l'État par des individus qui opèrent de mèche avec des services judiciaires de la police. Jean Tsiningo Bilambaka. Il y a une dame qui est venue ici avec la police pour faire déguerpir les services de l'État ici dans la commune de Kalamou. Alors la commune de Kalamou, comme vous le savez, existe depuis des années, depuis des lustres. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que gouverneur de la ville, accepter qu'il y ait désacralisation de l'État à ce niveau. L'État lui-même ne peut pas se saborder. Donc, les autorités judiciaires qui sont complices de ces modus operandi, de cette façon de faire, nous allons les traduire devant la justice. Nous allons également traduire en justice la soi-disant dame qui est venue ici accompagnée des policiers pour faire déguerpir l'État dans la commune de Kalamou. En maison de maire, il y a de cela quelques mois, le procès de Salomon Escadela, conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué, a repris et c'est du 7 août 2023. Pour les avocats, il y a vraiment de l'incompréhension car le procès a été renvoyé au 18 septembre prochain à Mario Ambongo. Concernant le procès de Salomon Escadela, ses avocats ont obtenu du report du procès pour le 18 septembre. Il faut rappeler que le conseil spécial de Moïse Katumbi a été accusé de détention d'une arme de marque Jericho. Aujourd'hui, il est poursuivi pour trahison et divulgation des secrets de l'armée. Au sortir de l'audience, Maître Hervé Diakessé a déclaré que si nous étions dans un pays sérieux, Salomon devait être déjà libre. Son dossier est visiblement vide. On parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense, mais encore que je ne vais pas entamer les combats, parce que pour divulguer
secret défense, vous devez d'abord par nature et par fonction être quelqu'un qui soit détenteur de ces secrets. C'est alors que vous pouvez les divulguer. Tel n'est pas le cas, ni par ses fonctions, ni dans tout ce qu'il a fait. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, le prétexte, le motif qui avait été concernait un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire du pistolet, on en parle même plus. Et nous avons toujours dit, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a rien fait. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi les démontrer, Salomon Kondadela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge actuel, il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice. Parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de le soutenir devant la justice. Le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba, a lancé les activités du stage bloqué en vue de permettre aux étudiants finalistes qui n'ont pas trouvé le poste dans les entreprises d'effectuer leur stage pratique sur place à l'ISC Kinshasa, à Clavien et à la Diapo. Pour les stages académiques 2022-2023, les étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa qui n'ont pas trouvé de place dans les entreprises pourront lier la théorie à la pratique et palper du doigt les réalités du monde professionnel grâce aux stages bloqués organisés sur place à l'ISC Kinshasa, grande école de commerce. Le lancement des activités du stage bloqué a eu lieu le lundi 14 août 2023 sous les auspices du directeur général de cet établissement, le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, ovationné par les étudiants pour ses capacités managériales. Les dispositions de la tutelle permettent qu'on puisse appeler les professionnels, les experts qui sont dans le monde des entreprises et venir transposer la réalité des entreprises dans un cadre bien préparé, et c'est ce qu'on appelle le stage bloqué. Grâce aux révolutions de l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, au moment où nous cherchons à refaire le partenariat avec les entreprises afin que chaque étudiant ait l'occasion et le droit de se retrouver en entreprise, en situation réelle du travail pour palper la réalité, ils peuvent se débloquer en pénétrant les entreprises de manière virtuelle. Nous les avons invités d'entrer dans la dynamique de la révolution, de la modernisation, de la lutte contre les antivaleurs, de la numérisation des services et qui chaque jour une réalité à l'Institut supérieur de commerce. Nous pensons qu'ils ont reçu le message et comme vous pouvez le remarquer, l'ISC c'est la grande école de commerce et bientôt c'est la haute école de commerce de Kinshasa. Les autorités des canals de l'ISC Kinshasa ont également rehaussé de leur présence cette cérémonie de lancement du stage bloqué relevant du secrétariat général chargé de la recherche avec à sa tête le professeur Mirelo Mbenga Kabendula. Dans les panels des experts formateurs figurent plusieurs sommités de grandes entreprises de la RDC appelées à partager leurs expériences et expertises aux étudiants lors de ces activités du stage bloqué prévues durant près d'un mois à l'ISC Kinshasa. Elle est toujours dans la même optique. Lors du lancement du stage bloqué à l'USC Kinshasa, le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Mirelo Mbenga, a appelé les étudiants finalistes à accorder une haute importance à ces stages pratiques relevant du secteur de la recherche scientifique. Une fois de plus, on retrouve Clavier et à la Diaco. Déterminé à booster le secteur de la recherche à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Mirelo Mbenga, a eu des mots justes pour stimuler les étudiants à accorder une importance capitale aux activités du stage bloqué à l'ISC Kinshasa, grande école de commerce. Avec le système LMD, nous voulons que les étudiants soient vraiment professionnels possible. Alors, ça signifie que quand on enseigne, on suppose la théorie. Il fallait que les étudiants descendent dans des sociétés pour aller mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Mais c'est fait malheureusement qu'ici chez nous, dans notre pays, nous n'avons pas cette entreprise et que nous ne sommes pas les seuls qui envoient les étudiants dans les entreprises. Toujours dans ces soucis,
à ce qu'ils aient la connaissance pratique. Nous faisons appel, nous demandons aux techniciens, aux spécialistes de venir dans ce que nous appelons stage bloqué pour expliciter, éclairer, élucider ce qu'ils font pratiquement chez eux. Ce n'est plus de la théorie, maintenant on essaie de leur faire voir qu'aujourd'hui voilà comment les choses se passent. Alors à ce moment-là, l'étudiant est capable de concilier la théorie à la pratique parce que le stage vous permet de maîtriser ce que vous avez appris seulement de l'école. Les stages bloqués entrent en étroite ligne avec la recherche scientifique. Comment associons-nous ces stages pratiques à la recherche? C'est parce que comment tu vas t'intégrer si tu ne fais pas de recherche? Il faut faire des recherches pour comprendre ce que tu dois améliorer, ce que tu dois intérioriser, ce que tu dois magasiner pour l'exprimer, afin d'être utile dans la société. Pourquoi nous étudions? C'est pour aussi être capable de servir notre nation. Les activités du stage bloqué 2022-2023 ont été lancées par le directeur général de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, le professeur Nion Saba. Allez, prenons cette fois-ci la direction de l'Est de la RDC. Le chef d'état-major de FARDC, le lieutenant général Thioé Christian, a visité le mercredi 16 août dernier plus de 12 000 recrues au centre d'instruction de Kanyama dans le Haut-Lomami. Regardez. Le lieutenant général Thioé Songesa Christian effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 000 recrues au centre d'instruction de Kamina dans la province du Haut-Lomami. À sa descente d'avion à l'aéroport international de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général a été accueilli par le commandant adjoint de la deuxième zone de défense, entouré du commandant de la base militaire de Kamina, du commandant du centre d'instruction de Kamina et de membres du comité provincial de sécurité du Haut-Lomami. Aussitôt arrivé, le lieutenant général Thioé Songesa Christian s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême. Prenant la parole, le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnison de la base de Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue des combats de FARDC après le contrôle de l'inspectorat général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs. Le chef d'état-major général des FARDC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes, augmentées de $100. Ce même mercredi, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Dans sa causerie morale, le lieutenant général Thioé leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi pour leur détermination de défendre la nation et leur endurance tout en prêchant la discipline sous toutes ses formes. Il a à cette occasion présenté aux recrues leur nouveau commandant, les généraux de brigade Djanga. Alingina komisa mbote ya mokonzi ya mboka, commandant suprême ya mapinga na biso, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, atindeli bino bote, première fois na yaki, je pense il y a de cela 7 mois. To solo laki, lelo, na yeli susu pour la deuxième fois, nazotala bilongi na bino tango nazo passer troupe en revue, na comprendre que bobeli, bokomi basoda. Stupeur et émotion, plus de 80 maisons ont préfet hier 16 août 2023 au camp Lufungula. Plusieurs dégâts matériels. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mario Ambongo, regardez. Jusque-là, l'origine du drame n'est pas connue. Ce drame que l'on suspecte de mauvais raccordement a démarré vers 19h. Nous sommes le 16 août 2023. Au camp Lufungula, aussitôt informé, le bourgmestre de la commune de Lingwala a lancé un SOS aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté pour les sinistrés de l'incendie survenu ce mercredi 16 août 2023. Le bourgmestre dit avoir chargé une équipe de la Croix-Rouge qui, d'après le travail mené sur terrain, renseigne qu'aucune perte en vie humaine est signalée. Plus de 70 maisons ont été consumées par cet incendie et d'énormes dégâts matériels enregistrés.
Un sport, après 7 mois de fermeture, le stade Martyrs de la Pentecôte vient d'être homologué par la Confédération africaine de football. Cette enceinte sportive va accueillir le match RDC-Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Regardez. La grande et bonne nouvelle qu'attendait tout sportif quinois est enfin là. Le stade des Martyrs de la Pentecôte abritera le choc RDC-Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires, CAN Côte d'Ivoire 2024, le 9 septembre prochain. L'homologation de la grande calebasse sportive est parvenue à la FECOFA aux premières heures du mercredi 16 août 2023. Je confirme cette information, d'autant plus que la CAF a écrit à la FECOFA et nous étions le tout premier. Très tôt matin déjà, on était informé de la situation, mais on ne voulait pas propager ça, d'autant plus que nous n'avons pas dit officiellement à son excellence monsieur le ministre des Sports. Homologation certes, avec cependant certaines recommandations formulées par l'instance fêtière du football continental. Raison de la énième descente du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou dans cet antre aux côtés du CONOR et des entrepreneurs commis aux travaux de réhabilitation. La CAF, vous savez, une décision de la CAF sort toujours de conditionnalités. Ils ont donné 4 conditionnalités. Ils ont rajouté dessous. Et donc, nous devons nous employer pour minimiser davantage le cadre de conditionnalité. Requinqué à 80%, le stade des Martyrs devra pour son finissage assainir sa cour extérieure, libérer les voies d'accès, notamment celles des entrées de l'avenue Triomphale et Wangata, installer les portes tourniquets pour faciliter le contrôle d'accès au public, faire les graphismes des salles antidopage, mais également aménager la salle commise aux premiers soins. Ces coups de poquet est la conséquence d'efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier sportif du pays, du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une volonté traduite par la touche de François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou qui, à son arrivée, s'était lancé comme défi de remettre ces stades, symboles du football congolais, aux standards internationaux. C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, à la rédaction supervisée par Jules Boulembe. Restez branchés au programme de Canal Télévision, la télé Vérité. Au revoir.